Salut à tous, aujourd'hui on va faire comme promis décoller le Mavic Pro 2. La dernière fois on a fait un petit unboxing avec un comparatif avec le Mavic Pro original, donc vous avez le lien juste au-dessus. Et cette fois-ci on va le faire décoller, on va tester ses capteurs, on va tester tout ce qui est tracking et aussi la qualité parce que c'est vraiment un point important sur ce nouveau. Donc voilà, j'espère que ça va nous plaire. On a le Mavic Pro 1 pour faire le test et le comparatif en vol. C'est parti! Alors, premier comparatif, on va écouter le bruit du Mavic Pro 2 face au Mavic Pro 1. Bon voilà, on vient d'essayer le bruit, donc pour le Mavic Pro 2, il est légèrement plus aigu, mais bon, pas une grosse différence. Bon, maintenant place aux évitements d'obstacles, donc ça c'est un point super important parce que sur le Mavic Pro 2, ils ont mis enfin le système APAS, donc il permet d'éviter les obstacles tout en avançant, comme le Mavic Air. On va l'essayer et on va se servir de ces arbres pour faire un test en direct. C'est parti! Maintenant place au tracking, c'est Jory qui va s'y coller, il va passer à côté de ces arbres ici pour voir ce que ça donne au niveau des évitements d'obstacles. Il faut savoir que sur le Mavic Pro 2, les capteurs latéraux ne fonctionnent qu'en Active Track et en mode trépied. Bon là on vient d'essayer avec le Mavic Pro 1 et on s'est fait super peur avec les arbres derrière. Vu qu'il n'a pas de capteur sur les côtés, ce qu'il a fait c'est qu'il a commencé à partir comme ça et forcément je suis arrivé à le rattraper. Mais voilà, encore une fois, le Mavic Pro 1, moins de capteurs égale plus de danger. Ça va? Ouais, ça va, un peu peur mais... C'est bon. On vient de faire l'Active Track sur Jory. Quand il court et que le drone le suit, le Mavic Pro 2 a tendance à le suivre de plus près, c'est-à-dire qu'il va vraiment se rapprocher. Par contre, il arrive quand même à se déconnecter comme le Mavic Pro 1 parce que si vous passez en dessous, il va pas arriver à vous suivre forcément. On a essayé dans les arbres et là c'est vraiment top. Les capteurs sont tous activés. Le drone va vraiment se déplacer et suivre la personne sans prendre aucun risque. Un nouveau point c'est sur le contrôleur, vous avez sur le bouton latéral un nouveau mode qui est le mode tripod qui est directement intégré au bouton. C'est-à-dire que vous pouvez switcher directement et ça c'est super pratique. En parlant des modes, sachez que le mode sport est aujourd'hui beaucoup plus réactif sur le Mavic 2 Pro. Donc il se déplace très rapidement, il est très réactif. Si vous voulez suivre une voiture de sport par exemple, maintenant, place au Quick Shot. Vous êtes nombreux à aimer ces modes parce que c'est des modes automatiques qui vous permettent d'avoir des images vraiment sympas, comme le Mavic Air. On trouve avec Drony, avec le cercle, avec Ellipse, Rocket, Boomerang et Astéroïde. Voici les exemples. Il faudra juste faire attention aux capteurs latéraux parce que malheureusement ils sont désactivés dans ces modes là. Donc si vous avez des arbres ou des murs, faites très attention sur le cercle, l'ellipse et le boomerang pour ne pas le cracher. Voilà, maintenant qu'on a bien pris en main ce Mavic 2 Pro, on va aller sur un autre spot pour tester la qualité de ce nouveau capteur et on va aussi essayer le mode hyperlapse car oui, aujourd'hui celui-ci est doté du mode hyperlapse automatisé. C'est devenu une référence dans les montages vidéo et on va tester ça maintenant. C'est parti! Voilà, on vient d'arriver sur le nouveau spot, donc celui-ci est beaucoup plus joli, ça va nous permettre de faire des photos et des vidéos et de pouvoir comparer avec le Mavic Pro 1 et on va aussi essayer le mode hyperlapse du Mavic 2 Pro, ça va nous permettre de voir ce que ça donne en situation réelle.
conclusion, le Mavic 2 Pro est vraiment énorme, faut le dire. Je l'avais dit dans mon ancien tuto, je trouvais ça un peu cher par rapport au Mavic 1, mais concrètement, que ce soit les capteurs, que ce soit la qualité d'image, sa facilité à se déplacer, il est vraiment très bien. Petit point négatif, l'application toujours pas en français sur Android, donc si vous voulez du français, il faudra être sur Apple. Deuxième point négatif, c'est quand même son poids, c'est-à-dire que lorsqu'il vole, il fait légèrement plus de bruit et bah forcément c'est un peu embêtant si vous voulez passer inaperçu. Par contre, ça lui garde un peu plus de stabilité quand il y a du vent. Dernière chose, pour l'hyperlapse, sachez qu'avec une batterie, c'est trop juste. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir et faire des jolies prises de vue, je vous conseille au moins 2 batteries. Je vous laisse là-dessus. Merci à tous. Si vous voulez vous abonner, c'est toujours au même endroit. Et si vous voulez me donner d'autres idées de tutos, c'est dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!